Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'a envoyé ce magnifique maillot de Wolfsburg. Comme vous pouvez voir sur les images, le badge de Wolfsburg ou encore le logo Nike, le logo de leur sponsor est très bien réalisé. Il n'y a pas de défaut ou quoi que ce soit derrière. J'ai floqué mon prénom Ajnan et avec le numéro 6, comme vous pouvez voir également, le flocage est très bien réalisé. Il n'y a pas d'erreur de flocage. Tout est très bien réalisé. Sur leur site, vous allez retrouver de tout, des survêtements de foot, des maillots de foot, des maillots de basket et des accessoires et plein d'autres choses. Pour vous rappeler, c'est des maillots répliques et c'est l'un des meilleurs sites pour fabriquer des maillots répliques et franchement, ils ressemblent à des maillots authentiques à 99%. Bref, c'est des maillots répliques. De plus, il y a la Coupe du Monde qui s'approche. Il lui reste plus de 3 semaines avant que la Coupe du Monde débute et si vous souhaitez avoir le maillot de vos équipes préférées, vous pouvez aller vérifier leur site. Les maillots sont pas chers pour seulement 20 €. Vous pouvez avoir le maillot de vos équipes préférées. Bref, avec mon code promo HNN, vous aurez moins 10% sur leur site. Le lien du site serait dans la description. N'hésitez pas à aller vérifier leur site. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Le Barça compte sur Alejandro Balde. Depuis le début de la saison, le jeune joueur s'est imposé sur le flanc gauche de la défense et a notamment relégué Jordi Alba sur le banc. Alors que le club avait initialement prévu de le prêter, Xavi a décidé de le retenir dans l'effectif après avoir été impressionné par ses performances lors de la préparation. Auteur de 3 passes décisives en 10 matchs de Liga, Alejandro Balde devrait être récompensé de son début de saison. Selon les informations de Journal Sport, le club a fait de sa prolongation une priorité. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le latéral gauche devrait se voir offrir un nouveau bail de 3 saisons supplémentaires. Les négociations avec son agent Jorge Mendes se poursuivent et le club serait optimiste. Alejandro Balde aimerait obtenir un salaire similaire à ceux offerts à Gavi ou Araujo. Le journal The Sun affirme que le FC Barcelone a pratiquement oublié Bernardo Silva. La raison, Manchester City prépare une belle offre de prolongation pour garder le Portugais et l'éloigner du Barça. Et les Catalans craignent qu'ils ne disent oui. Les dirigeants barcelonais ne veulent pas perdre le temps et face à l'éventuel refus du milieu de City, ils ont trouvé une autre alternative qui correspond au profil recherché. Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle, est en tête de liste pour renforcer l'entrejeu de Xavi. Selon cette même source, cependant, le Barça n'est pas le seul sur ce dossier. Chelsea, le Real Madrid, Liverpool sont aussi très intéressés par le Brésilien. Les Magpies, pour leur part, ont jugé Bruno Guimaraes intransférable. Il a un contrat jusqu'en juin 2026 et ils ont l'intention de le garder. Newcastle prévoit de blinder l'ex-lyonnais et serait prêt à le prolonger au-delà de cette date avec un salaire de 10 millions d'euros par an. À tout juste 16 ans, Endrick affole déjà les plus grands clubs d'Europe. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs indiquent que le Real Madrid, le PSG ou encore le FC Barcelone se battent pour tenter de signer le crack brésilien de seulement 16 ans. Mais selon El Débat, Endrick aurait une préférence parmi les clubs qui s'intéressent à lui et souhaiterait coûte que coûte rejoindre le Real Madrid pour la suite de sa carrière. De plus, le club merengue aurait un atout de taille. Wenger Ribeiro, l'ancien agent de Neymar qui est proche de Florentino Pérez, qui tenterait de son côté pousser Endrick vers la capitale espagnole. Affaire à suivre. Après un feuilleton plein de rebondissements, Ousmane Dembélé a finalement prolongé au FC Barcelone jusqu'en juin 2024. Si le Français donne plutôt satisfaction jusqu'à ici, le club catalan étudierait déjà des pistes pour le remplacer si l'ancien René refusait de prolonger de nouveau. Ce qui contraindrait le Barça à le vendre dès cet été pour éviter de le voir partir libre. Dans ce sens, un jeune lion de la Teranga aurait tapé dans l'œil du club selon Mundo Deportivo. Nicolas Jackson, ailier percutant
Le Sénégalais prend de l'importance à Villarreal depuis l'année dernière. En 12 matchs de Liga disputés cette saison, le joueur de 21 ans a inscrit 2 buts et a délivré 2 passes décisives. Possédant une énorme marge de progression, sa situation contractuelle est également avantageuse pour le Barça. Son contrat expire à la fin de la saison. Il pourrait signer un pré-contrat dès janvier prochain. A noter tout de même que l'équipe entraînée par Xavi Hernandez n'est pas le seul sur le coup, car Unai Emery, qui a lancé Jackson chez les sous-marins jeunes, aimerait l'accueillir dans son nouveau club à Aston Villa. Outre les Blaugrana et Aston Villa, de nouveaux prétendants pourraient suivre ce dossier si Nicolas Jackson réalise une belle Coupe du Monde avec le Sénégal. Si le FC Barcelone a déjà largement utilisé les leviers à sa disposition pour mener un mercato XXL l'été dernier, le club catalan demeure ambitieux et à l'affût de tous les coups possibles sur les prochains mercatos. Outre les joueurs majeurs en fin de contrat dans les autres grands clubs européens, les Blaugrana regardent aussi les pépites les plus performants du continent. D'après le journaliste italien Nicolo Schira, le Barça fait partie de la longue liste de courtisans de l'international néerlandais de PSV Eindhoven, Cody Gakpo, âgé de 23 ans. Un dossier qui ne s'annonce toutefois pas simple pour le FC Barcelone, puisque l'ailier est encore lié au PSV jusqu'en juin 2026, estimé à plus de 35 millions d'euros. Tous sur les rangs, Manchester United, Arsenal ou encore le Bayern de Munich semblent mieux armés pour se l'offrir. En vue du prochain mercato d'hiver, la formation du FC Barcelone pourrait envisager la venue d'un nouvel attaquant axial. Selon les informations publiées par le Mediasport, les dirigeants Blaugrana auraient activé une piste surprenante du côté des États-Unis. Le nom de Joseph Martinez aurait été coché. Âgé de 29 ans, ce dernier porte actuellement le maillot d'Atalanta, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 26 rencontres de championnat de MLS, l'international vénézuélien serait estimé à 8 millions d'euros sur le marché des transferts. Arrivé cet été libre, Hector Bellerin ne répond pas aux attentes de Xavi. L'entraîneur du FC Barcelone, privé de Sergio Roberto blessé, préfère aligner un défenseur central comme Jules Koundé ou un gaucher comme Alejandro Balde au poste de latéral droit. Dans ces conditions, le quotidien AS affirme que le coach Blaugrana souhaite la venue d'un nouveau renfort à ce poste dès cet hiver. Il s'agirait même d'une priorité pour Xavi, qui aurait déjà décidé de ne pas conserver l'ancien gunner l'été prochain. Rappelons que l'Espagnol n'a signé que pour une saison. Pour le remplacer, le FC Barcelone aimerait attirer Diogo Dalot à quelques mois de la fin de son contrat, mais Manchester United peut activer une option pour le prolonger d'une année supplémentaire. Pour la seconde saison consécutive, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé vont disputer la Ligue Europa. Lors d'un entretien pour le média La Vanguardia, l'attaquant polonais a montré toute sa frustration suite à cette élimination, mais demande du temps avant que le Barça revienne sur le devant de la scène. Le Barça devrait être en 8e, mais avant de venir, j'étais conscient que la première saison pourrait être plus difficile que prévu. On est dans un processus de reconstruction qui nécessite du temps. Il faut être patient, il faut affronter certaines situations avec plus d'intelligence. Dans le football, il faut parfois savoir gagner et non jouer pour gagner. Et c'est ce qui nous a manqué. Mais ces choses nous rendent plus fortes pour l'avenir avec tout ce que a subi le Barça ces dernières années. On ne peut pas s'attendre à ce que tout change en un mois. Il faut du temps et ça va sûrement s'améliorer, a déclaré Robert Lewandowski. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine pour